Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction d'examen régional 2019 pour la troisième année collégiale. On commence par la première partie, restitution des connaissances. استعداد المعارف. La première question donnait la définition de neurones aux cellules nerveuses. أعطي تعريفا للعصبون أو الخلية العصبية. Définir, c'est-à-dire rédiger une phrase présentant les caractéristiques du concept. Le concept dans cette question est le neurone ou la cellule nerveuse. Alors, c'est quoi le neurone? Le neurone, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. يعني أن الخلية العصبية هي الوحدة البنيوية والوظيفية للجهاز العصبي. La deuxième partie de la première question est c'était un danger qui menace la santé du système nerveux et un danger qui menace la santé du système musculaire. يعني اذكر خطرا يهدد سلامة الجهاز العصبي وخطر يهدد سلامة الجهاز العضلي. On commence par le système nerveux. On a l'alcool, le tabagisme et les drogues. Pour le système musculaire, on a l'élongation musculaire et la déchirure musculaire. On citait un seul danger dans cette réponse. On a 3 dangers pour le système nerveux et 2 pour le système musculaire. La troisième partie de la première question c'était les éléments intervenant dans la réflexe médullaire. اذكر العناصر المتدخلة في الانعكاس الضغيني. Le premier élément est les organes sensoriels, notamment la peau, et les fibres nerveuses sensitives qui transmettent l'influx nerveux de récepteurs sensoriels vers le centre nerveux. On a aussi la moelle épinière qui joue un rôle de centre nerveux. On a aussi des fibres nerveuses moteurs qui transmettent l'influx nerveux de centre nerveux vers les organes effecteurs. Et finalement, on a les muscles ou les organes effecteurs. Pour la deuxième question, le texte ci-dessus renferme 4 lacunes. Complétez le texte par les termes convenables parmi les propositions suivantes. Les cellules infectées, hémorragies cellulaires, antigènes et lymphocytes T. إذن النص أسفله يحتوي على 4 فراغات. سنحاول إتمام النص بملء النص بالفراغات المناسبة لدينا بالعبارات المناسبة لدينا 4 عبارات. قلنا les cellules infectées c'est-à-dire الخلايا المعفنة، hémorragies خلطية cellulaire خلوية et antigène مولد المضاد واللمفاويات T. أول شيء سنحاول قراءة النص. Après sa sensibilité par laquelle donner laquelle se différencier en lymphocytes T mémoire et en lymphocytes T cytotoxiques. Ces dernières détruisent laquelle il s'agit d'une réponse immunitaire en médiation laquelle. Donc, les antigènes activent les lymphocytes T. Donc, cette lymphocyte différencie en lymphocyte T mémoire et en lymphocyte T cytotoxique. هذه les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules infectées. Il s'agit d'une réponse immunitaire en médiation
médiation cellulaire. يعني أن مولد المضاد ينشط الليمفاويات T. هذه الليمفاويات تتفرع إلى ليمفاويات T ذاكرة وليمفاويات T قاتلة. الليمفاويات T قاتلة تتكلف بقتل الخلايا المعفنة. في هذه الحالة نتحدث عن استجابة مناعية ذات وسيط خلوي، لم نقل ذات وسيط خلطي لأنه ليس لدينا التي تتدخل مولدات المضاد أو les anticorps. La troisième question, écrivez vrai ou faux devant chacun des propositions suivantes. La première proposition, la fibre musculaire est une cellule longue et polynucléaire. Et c'est vrai, parce que les fibres musculaires est longue et multinucléaire. يعني أن الخلايا العصبية تتكون من عدة نواة. Au niveau de la moelle épinière, la matière grise entourait la matière blanche. C'est faux. لأن المادة البيضاء هي التي تكون حول المادة الرمادية. Parce que la matière blanche entourait la matière grise. Donc, c'est faux. Pour la troisième proposition, l'aire de sensibilité générale se localisait au niveau du cortex devant le célon de Rolando. C'est faux. Au niveau de la plaque motrice, les ramifications de chaque neurone moteur se lient à plusieurs fibres musculaires. Donc, vrai. Donc, maintenant, on passe à la quatrième question. Associer chaque terme de groupe A à la définition correspondante au groupe 2. On a trois termes et 5 définitions. Le premier terme, les lymphocytes T. Les lymphocytes T interviennent dans la réponse immunitaire cellulaire. Donc, pour la sérothérapie, c'est un transfert d'immunité par un sérum contenant des anticorps spécifiques. Donc, la deuxième définition. Pour la troisième terme, les antibiotiques sont des substances chimiques synthétisées qui bloquent la multiplication bactérienne. Pour le quatrième terme, sporulation. La sporulation, c'est, comme vous voyez dans le cours de microbiologie, un micro-organisme. La sporulation est un mode de multiplication des champignons. Donc, la troisième groupe. Maintenant, on passe à la deuxième partie, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Pour le premier exercice, ces points, on a deux patients A et B sont amenés aux urgences d'un hôpital et souffrent chacun d'une paralysie sans transmission apparente. Les premiers diagnostics montraient les résultats suivants. يعني لدينا مريضين سميناهم A و B أحضرناهم للمستعجلات في مستشفى معين. هذين المريضين يعاني كل منهما بشلل يعني غير ظاهر. التشخيص الأولي بين لنا النتائج التالية. On a les patients et les résultats. Le patient A et le patient B. Le résultat pour le patient A, paralysie de côté droit
de corps, la sensibilité générale de côté droit, pardon, paralysie de côté droit de corps, la sensibilité générale de côté droit est intacte, la moelle épinière et les muscles sont intacts. يعني أن المريض A يعاني من شلل في الجهة اليمنى للجسم، ولا sensibilité يعني الحساسية العامة في هذه الجهة سليمة، والنخاع الشوكي والعضلات سليمة. Pour la deuxième patient, on a paralysie des membres inférieurs, perte de la sensibilité générale au niveau de la membre inférieur, les muscles et les nerfs sont intacts. يعني هذا المريض الثاني يعاني من شلل في الجزء السفلي وفقدان للحساسية العامة على مستوى هذا الجزء السفلي، العضلات والأعصاب سليمة. نمر إلى الاقتراح السؤال. La première question: proposer deux hypothèses pour expliquer les résultats de diagnostic pour chacun des deux patients. On propose deux hypothèses pour chacun des deux patients. L'hypothèse peut être correcte, peut être incorrecte. On commence par la première hypothèse. يعني أن الفرضية تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ. On a la première patient, on a paralysie de côté droit du corps. La première qui est le résultat de cette paralysie, la première hypothèse, on a une lésion au niveau des nerfs. Une lésion au niveau des nerfs. La deuxième hypothèse, une lésion cérébrale au niveau du cerveau. Pour la deuxième patient, on a une lésion de la moelle épinière. La deuxième hypothèse, une lésion cérébrale. Donc, dans un deuxième diagnostic, le médecin soumet les deux patients A et B à l'image par raisonnement magnétique. Les documents 1 et 2 montrent les images obtenues chez les deux patients et chez les individus sains. يعني في تشخيص ثاني قام هذا الطبيب بإخضاع هذين المريضين إلى التصوير المقطعي، فحصلنا على النتائج في الوثائق التالية. On a pour le premier document le résultat d'image cérébrale par l'image raisonnement magnétique. On a pour le patient A et un individu sain. Comparaison entre l'image raisonnement chez un individu sain et pour le patient A. Pour le deuxième document, on a le résultat de l'image de la moelle épinière par l'image raisonnement magnétique. On a patient sain et patient B. On fait la comparaison entre les deux patients. Donc, on passe à la question comparer entre l'image cérébrale du patient A et celle d'individu sain. نقارن بين الصورة المحصل عليها بواسطة التصوير المقطعي عند الشخص سليم وعند المريض A. Donc, au niveau cérébral, on a une lésion chez le patient
par rapport à l'individu sain. Donc, la réponse est comme suit. Donc, chez le patient A, on a une lésion de l'hémisphère gauche par rapport au patient sain. Donc, la lésion au niveau de la partie gauche de l'hémisphère. Pour la deuxième question, l'image de la moelle épinière du patient B est celle de l'individu sain. Donc, on compare entre les deux images, on constate que une lésion au niveau de la moelle épinière chez le patient B par rapport à l'individu sain. La réponse, chez le patient B, on a une lésion de la moelle épinière. La moelle épinière par rapport au patient sain. La troisième question, en se basant sur les résultats de l'image cérébrale et de la moelle épinière, déterminer l'hypothèse validée pour chaque patient. يعني نعتمد على نتائج الوثيقتين واحد واثنان من أجل اختيار الفرضية الصحيحة. Pour le patient A, on a l'hypothèse correcte et une lésion cérébrale. Pour le patient 2, on a une lésion de la moelle épinière. Pour le quatrième exercice, établir la relation entre la zone lésée et la partie paralysée des membranes inférieures et la perte de leur sensibilité chez le patient B. نحاول ربط علاقة ما بين المنطقة التي حدث فيها التلف على مستوى النخاع الشوكي والشلل النصفي بالنسبة للأعضاء السفلية وفقدان الحساسية في هذه الأعضاء السفلية عند هذا المريض B. On a le rôle de la moelle épinière et faire une relation entre l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. Donc, la moelle épinière joue un rôle de transmettre l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. La moelle épinière, c'est un centre nerveux. Donc, une lésion de la moelle épinière empêche la transmission d'influx nerveux moteur au corps et l'influx nerveux sensitif au centre nerveux. يعني أن أي تلف على مستوى النخاع الشوكي سيؤدي إلى توقف انتقال السيالة العصبية الحركية نحو الأعضاء السفلية والسيالة العصبية الحسية التي تأتي من الأعضاء نحو المركز العصبي. Pour le cinquième exercice, réaliser un schéma explicatif la relation entre la zone lésée et la paralysie du côté droit. On a d'abord l'hémisphère gauche,
joue un rôle de centre nerveux. Si on a une lésion au niveau de l'hémisphère gauche, on a l'absence de l'influx nerveuse moteur. L'absence de l'influx nerveux motrice intervient ou provoque la paralysie du côté droit du corps. Et voilà le schéma. Le deuxième exercice de la deuxième partie souhaite l'ingestion d'eau provenant d'un puits. Les habitants ont été infectés par une bactérie Salmonella typhique responsable de la fièvre thyroïde, caractérisée par une diarrhée, des maux de tête et une fièvre aiguë. يعني تابعنا مجموعة من الأشخاص الذين شربوا من ماء البير. هذا الماء يحتوي على بكتيريا تسمى سالمونيلا تيفيك المسؤولة عن ارتفاع درجة الحرارة. من بين أعراضها الإسهال وألم في الرأس وحمى حادة. La température entre 39 et 40. La température moyenne de corps est 37. Donc, pour identifier les cellules intervenant dans l'immunité contre cette maladie, on propose le tableau ci-dessous résumant le nombre de cellules sanguines chez un habitant malade et chez une personne non atteinte de typhoïde. يعني لمعرفة الخلايا المتدخلة ضد هذه البكتيريا نستعين بعدد الخلايا عند شخص عادي وشخص مصاب بهذه البكتيريا. Donc on a des cellules sanguines et le nombre de ces cellules chez un habitant malade et une personne non atteinte. On a trois types de cellules globules rouges, phagocytes et les lymphocytes. On compare entre le nombre des globules rouges chez une personne malade et une personne saine. On a le nombre chez un individu malade et un individu sain presque égaux. Mais pour les lymphocytes et les phagocytes, on observe le nombre de cellules chez les personnes malades est plus élevé que les personnes saines. Donc, la question en basant sur la réponse, le tableau déterminé en justifiant votre réponse les cellules intervenant dans l'immunité contre les bactéries typhiques. يعني بالاعتماد على معطيات الجدول نحاول تحديد مع التعليل الخلايا المتدخلة ضد هذه البكتيريا. لدينا pour les phagocytes et les lymphocytes, le nombre de cellules chez les personnes malades est très élevé par rapport aux personnes saines. Donc les cellules intervenants sont les lymphocytes et les phagocytes. Donc les cellules intervenants et les lymphocytes et les phagocytes, car il y a une augmentation du nombre de cellules dans l'organisme par rapport à l'individu sain. Afin de protéger les habitants utilisant l'eau de puits, le médecin de village a décidé l'organisme une campagne de vaccination contre les typhoïdes pour déterminer l'importance de vaccination contre cette maladie. Des mesures de la quantité d'anticorps contre la bactérie de typhoïde ont été effectuées
c'est deux CG contaminés par cette bactérie. Le CGX n'est pas vacciné, alors que le CGY a été vacciné contre la bactérie. يعني أن طبيب هذه القرية لقح الأشخاص المصابين بهذه البكتيريا، ومن أجل معرفة أهمية التلقيح، هذا الطبيب أخذ شخصين، شخص ملقح ضد هذه البكتيريا وآخر غير ملقح ضد هذه البكتيريا، وحصلنا على نتائج تالية في المبيانين. On a dans le premier graphe un CGX non vacciné contre Salmonella typhique, et dans le deuxième graphe, CGY vacciné contre Salmonelle typhique. On a le taux d'anticorps en fonction du temps. Chez le personne non vaccinée, après la contamination par la bactérie, on observe la réponse immunitaire est retarde et plus lente, et le taux d'anticorps est très faible par rapport aux personnes vaccinées. La réponse immédiate ou rapide et plus d'anticorps par rapport à la personne non vaccinée. يعني عند الشخص الذي لم يتم تلقيحه نلاحظ بعد الاتصال بهذه البكتيريا أن الاستجابة تكون متأخرة، وعدد مضادات الأجسام جد ضعيف مقارنة بالشخص الذي تم تلقيحه مسبقا. نلاحظ أن الاستجابة تكون سريعة وعدد مضادات الأجسام جد مهم وكبير. La question: déterminez en justifiant votre réponse le type de médiation de réponse immunitaire intervenant contre les bactéries de typhoïde. Donc, la réponse est, on a la réponse immunitaire à médiation humorale parce qu'on a des anticorps. Donc, la réponse immunitaire à médiation humorale car il y a intervenant d'anticorps. Troisième question: comparer entre la réponse immunitaire contre la bactérie de la typhoïde chez le CGX et le CGY. On a chez le CGY vacciné la réponse immunitaire est immédiate et très rapide, avec un taux d'anticorps important. Par rapport au CG non vacciné, la réponse immunitaire est retardée et le taux d'anticorps est très faible. Expliquez les différences observées entre la réponse immunitaire chez le CGX et le CGY. Donc, la réponse, comme suite, le système immunitaire est caractérisé par mémoire immunitaire qui lui conférait la possibilité de reconnaissance de antigènes qui déjà contacté, ce qui expliquait la réponse immédiate ou la réponse rapide. يعني أن الجهاز المناعي يتميز بذاكرة مناعية، يعني بعد الاتصال الأول d'abord un vaccin est un antigène perdent leur pathogénicité. يعني أن اللقاح هو يحتوي على مولد المضاد
فاقد وهن أو فقد قدرته الممرضة. هذا المولد المضاد عند الاتصال الأول مع الجسم فإن اللمفاويات تتفرق إلى لمفاويات ذاكرة ولا لمفاويات إما لمفاويات قاتلة إذا كنا في الاستجابة المناعية ذات الوسيط الخلوية، أو اللمفاويات أو البلزميات التي تعطينا مضادات الأجسام في هذه الحالة. وعند الاتصال الثاني بمولد المضاد تكون الاستجابة سريعة بتدخل اللمفاويات الذاكرة التي تتفرع إلى البلزميات، والبلزميات تعطينا مضادات الأجسام التي تقضي على هذا المولد المضاد الحقيقي. Et finalement, merci pour votre attention.